Donc du coup, je m'appelle Aurélie Barnabo, je suis psychologue, conférencière et auteure. Vous avez peut-être pu voir mon livre, Talita Kumi. Je suis très contente d'être ici. Merci à Pascal pour l'invitation. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de moi pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. C'est vrai que d'habitude, quand je fais des conférences, c'est plus des conférences pour les femmes. Donc voilà. Ouais, je suis psychologue, je suis maman de la petite Alia que vous avez dû voir courir un peu partout. Je dirais mon appel, parce que je suis psychologue, parce que je pense que Dieu m'a vraiment appelée à aider les femmes à guérir de leurs blessures du passé, à prendre confiance en elles et à se rendre compte de leurs valeurs. Un peu mon histoire finalement. Et je pense que le pourquoi je suis devenue psychologue est lié fortement à ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Et je sais qu'à un moment de ma vie, j'ai eu besoin d'avoir cette femme pour m'entendre, pour m'écouter, pour m'épauler. Et je suis un peu devenue cette femme pour les autres. Moi, je suis guadeloupéenne d'origine. Et je suis née en France, j'ai grandi en France. Mais mes parents sont nés en Guadeloupe. Et j'ai grandi dans une petite ville dans l'Oise qui s'appelle Cire-les-Mélos. Je pense que ça ne dit rien à personne ici. Mais c'était une ville où nous étions par contre les seuls noirs. Donc du coup, quand j'étais petite, j'ai beaucoup subi du racisme. Donc on me disait que je m'étais fait caca dessus, que mes cheveux c'était de la moquette. Donc pour l'acceptation de soi, pour l'amour de soi, c'était très très compliqué. Et vu qu'en tant que bon Guadeloupéen, on n'extériorise pas ses émotions, on ne dit pas ce qui se passe, etc., tout ça, je le gardais pour moi. C'est-à-dire qu'en rentrant le soir, je ne disais jamais à ma mère tout ce qu'on me disait à l'école. Je ne disais pas à ma mère que j'étais toute seule dans la cour de récré, que je galérais à me faire des copines, que j'étais la dernière qu'on choisissait au sport ou qu'à la récré, des fois, j'étais un peu toute seule parce que j'étais différente. Et je me rappelle vouloir être blanche à tout prix avec des beaux cheveux lisses, etc. parce que je me disais comme ça, j'allais être acceptée. Et ça, c'était un peu l'histoire de toute mon enfance. Au collège aussi, je voulais absolument être acceptée, je voulais absolument être aimée. Mes parents, ça se passait pas très bien à la maison, même si mes parents sont toujours mariés. Je me rappelle que moi, je voulais qu'ils divorcent. Je me disais, il faut qu'ils divorcent, comme ça mon père, il s'occupera mieux de moi, il va me calculer, il va me demander comment ça va, il sera obligé de me demander comment ça se passe à l'école, etc. Et j'en voulais à ma mère de rester dans cette relation, pour moi, qui servait un petit peu à rien. En tant qu'adulte, maintenant, j'ai compris. Mais en tant qu'enfant, c'est vrai que je les voyais se prendre la tête, se disputer. Et puis j'étais là et je me demandais, mais pourquoi elle reste ? Et pourquoi papa ne va pas à l'église avec nous ? Parce que du coup, ma mère, on allait à l'église avec ma grande sœur et mon petit frère. Et mon père, non. Et du coup, j'étais là, mais pourquoi maman, elle ne le divorce pas ? Il y avait un monsieur dans l'église, pareil, sa femme n'allait pas à l'église. Et moi, je voulais que tous les deux ils divorcent pour qu'ils puissent se marier ensemble. Je me disais, comme ça, elle va aller avec Georges et tout. Et c'est vrai que j'étais persuadée que si mon père venait à l'église, tout allait bien se passer, tout allait mieux se passer. Et pour moi, ce Dieu-là que j'ai connu très jeune, j'avais peut-être 6 ans, pour moi, c'était vraiment le Dieu de ma mère. On y allait le dimanche, on n'avait pas vraiment le choix. On nous levait le dimanche matin pour aller à l'église, donc c'était yes. On connaissait tous les versets par cœur qu'il fallait connaître à l'école du dimanche, parce que c'est très important pour moi de bien connaître les versets de l'école du dimanche. J'avais une monitrice, Evelyne, que j'aimais beaucoup et je voulais qu'elle soit fière de moi. Et du coup, je recherchais constamment un petit peu cet amour, cette validation, cette attention dans les yeux des autres. Parce que du coup, ma mère, elle était très... alors déjà, elle essayait de gérer un petit peu ce qui se passait avec mon père, mais elle se concentrait aussi sur le travail. Donc elle travaillait beaucoup, parce qu'elle devait s'occuper de nous trois, parce que mon père, il n'aidait pas beaucoup à cette époque. Et du coup, je n'avais pas ces moments d'attention. Vous savez, ces câlins, là, ces petits moments de « je t'aime ». Je voyais dans les dessins animés ou dans les films que les mamans, elles venaient s'asseoir au bord du lit des enfants pour demander comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui, comment tu vas. Moi, j'avais pas ça, mais je voulais ça. Et du coup, je voulais ressentir cet amour, je voulais ressentir les petits câlins de la maman, mais chez nous, en tant que bons Guadeloupéens, on ne fait pas ça. On n'extériorise pas comme ça ses émotions. On sait que nos parents nous aiment parce que voilà, j'ai vu ma mère galérer pour moi, pour mes frères, enfin pour mon frère, pour ma sœur. Donc forcément, je savais qu'elle m'aimait, mais je ne le ressentais pas comme moi, en tant qu'enfant, j'avais besoin de le ressentir. Et donc les années passent et je voulais aussi me faire accepter par la jante masculine. Parce que du coup, vu que mon père, je ne ressentais pas cet amour-là de sa part, je recherchais son amour auprès des hommes. Alors j'ai enchaîné un petit peu des relations au début, toute contente d'être aimée. Enfin, moi, la petite noire avec les cheveux qui ressemblent à la moquette, on me choisit. Sauf que j'en ai enchaîné comme ça. Et au final, ça ne me satisfaisait jamais parce que
un garçon, il peut bien t'apprécier, mais tant que tu ne t'aimes pas toi-même, et tant que tu n'as pas compris que l'amour, il vient de plus haut, finalement, ça ne sert à rien. Donc j'enchaînais comme ça, et puis à chaque fois, je me disais, mais ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Donc dès qu'un garçon me montrait qu'il m'aimait vraiment, qu'il tenait à moi, moi, je courais, j'avais peur, en fait. Et donc du coup, je disais, non, c'est bon, on va s'arrêter là. Et c'est typique de... Là, c'est la psychologue qui vous parle, mais c'est typique, du coup, de toutes les personnes qui ont la blessure du rejet, la blessure d'abandon. Donc, ils vont rejeter l'autre pour ne pas se faire rejeter. Et moi, j'étais typiquement dans ça. Donc, tu m'aimes, I don't want to. Je te rejette, je ne veux pas. Parce que finalement, ça me faisait peur. Je ne connaissais pas ce que c'était vraiment l'amour. Donc, les années vont comme ça. J'ai des copains. Hein. Ça, par contre, je suis très fière d'avoir des copains. Mais en même temps, au lycée, je revis un peu ce harcèlement. Donc, j'ai des copines, entre guillemets. Hein, j'ai des copines qui, pour X ou Y raison, je ne sais pas, commencent... Est-ce que vous connaissez Twitter? Ouais, ok. C'est le nouveau X maintenant. Qui commence pareil, à prendre des photos de moi, de mes cheveux, de derrière. Je ne sais pas, il y avait vraiment quelque chose autour de mes cheveux à l'époque. Qui commence à prendre des photos de mes cheveux ou de mes coiffures et puis qui mettent sur Twitter et qui commence comme ça à m'harceler, à me critiquer. Et donc je rentre à la maison, bien sûr, je ne dis à personne ce qui se passe. J'ai une grande sœur, mais là on est très proches aujourd'hui, mais avant pareil, on ne parlait pas de ces choses-là. Donc je garde tout pour moi. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que depuis l'âge de 6 ans, je connais Dieu. Mais là, ce Dieu-là, je ne le comprends pas. Je lui dis, mais t'es bien mignon, mais pourquoi il m'arrive toujours ce genre de choses? Pourquoi est-ce que je retombe à chaque fois dans ces cycles de harcèlement, de problèmes, de personnes ne m'aiment, etc. Et je ne comprenais vraiment pas. Et donc ce Dieu qui était de base très proche quand j'étais petite fille à l'école du dimanche, j'aimais trop apprendre les versets par cœur et il avait l'air gentil, il avait l'air amour, yay, c'est Dieu. Là, je l'aimais plus trop, c'était plus trop mon ami, quoi. Parce que je lui en voulais, en fait. Je disais, je comprends pas pourquoi moi, tu me fais vivre ça. Tu es censé m'aimer, tu es censé avoir envoyé ton fils pour moi, mais je suis malheureuse, je ne vais pas bien. Et là, à ce moment-là, on commençait à venir des pensées suicidaires, où je me suis dit, bah, peut-être que ma vie ne sert pas forcément à grand-chose. Mais c'était vraiment juste des petites pensées qui venaient et qui partaient. Et un jour, mon père, à qui de base on ne parlait pas vraiment, m'appelle comme ça, il me dit ta mère, elle m'a dit que ça fait un moment que tu pleures dans la salle de bain, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis en mode alors de base, toi, on m'en parle pas. Alors comment ça, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me mets à pleurer, je lui dis mais en fait, je comprends pas les hommes, pourquoi ils sont comme ça? J'ai des amis qui m'aiment pas. Et il me dit tu sais, il me donne un conseil, tu sais, la vie c'est comme ça, faut être forte. Les amis, ça va, ça vient, les hommes aussi, et puis faut pas pleurer comme ça pour un homme. J'étais en mode, ouais, bien sûr, ouais, c'est ça, d'utile, oui, oui, oui. Donc, ok, je continue, et puis j'arrive à la fac. Et là, à la fac, donc, entendez bien que j'avais déjà cette petite pensée qui traversait mon esprit de je ne sers à rien, Dieu, il m'aime pas trop, je sais pas trop c'est quoi son plan avec moi, mais ok. Mon père, il m'a donné ce petit pep talk là qui m'a encouragée. J'y vais. Donc je vais à l'université, je suis trop contente parce que je suis plus avec ma mère. Ma mère, j'avais vraiment du mal avec elle, je lui en voulais énormément. Pour elle, il aurait juste fallu qu'elle divorce et ma vie aurait été un pur bonheur. Et je lui en voulais, je pense, parce que, donc à l'époque, je ne savais pas l'extérioriser, l'exprimer comme ça, mais je voulais juste qu'elle soit là pour moi, en fait. Je voulais qu'elle m'aime, je voulais qu'elle puisse me prendre dans ses bras, je voulais qu'elle me dise que c'était OK, en fait. Que j'étais aimée, que j'étais désirée, qu'on voulait de moi et que même si tout le monde finalement se moquait de moi, bah, elle était là. Alors bien sûr, avec des années après, j'ai su qu'elle était là et qu'elle m'aimait, mais sur le moment, je ne l'avais pas, ça, ce réconfort. Et donc, je vais à la fac très contente parce que ma mère qui m'emprisonnait un petit peu, vous savez, les mamans poules, fais attention, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas sortir avec des garçons. Puis il y a aussi ce discours de l'église qu'on nous enseigne, il ne faut pas sortir avec des garçons, il faut être marié, mais qu'on ne nous explique pas trop. Donc on ne comprend pas trop pourquoi on n'a pas le droit ou pourquoi on n'est pas censé. Et ma mère, elle venait avec toutes ces règles, qu'elle me disait, mais tu sais, Dieu, mais tu sais, la Bible, mais tu sais, j'étais là en mode... Alors ce Dieu-là, il a l'air beau, il a l'air d'avoir beaucoup d'interdits, il ne m'intéresse pas trop finalement. Donc vraiment, j'arrive à la fac, Dieu, je le laisse de côté. Et là, je sors avec un garçon qui est chrétien, je mets des guillemets parce que ça, des fois ça ne veut rien dire, qui est chrétien et finalement je me rends compte qu'on va un peu trop loin et ça ne me plaît pas parce que je me dis mais
Si on est chrétien, on n'est pas censé aller aussi loin alors qu'on n'est pas marié. Donc du coup, je préfère qu'on arrête là pour éviter d'autres choses. Ça ne lui a pas plu. Donc du coup, il a créé toute une rumeur comme quoi je l'avais trompé. Et je recevais des appels comme ça le soir. Alors, des mots que je ne vais pas dire là, mais des insultes, des choses vraiment méchantes. Et vraiment tout le temps, constamment, ça me réveillait à 2 h du matin, 3 h du matin pour m'appeler, pour m'insulter, pour me dire qu'il ne fallait pas qu'on me voie dans une certaine ville, sinon elle allait me casser les jambes. Enfin, ça allait très très loin. Et les petites pensées de suicide là, qui étaient là au début, elles reviennent. Ça confirme quoi. J'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait « Tu vois Aurélie, ça confirme bien ce que tu pensais depuis que tu es petite finalement. Si on est capable de t'appeler le soir pour te dire « Sale, c'est que peut-être que tu ne sers pas à grand-chose. » Et là, j'ai une tata, mon mari ivoirien. Et au cas où, si vous ne savez pas, en Côte d'Ivoire et en Afrique, on dit beaucoup tata et tonton pour des personnes qui ne sont pas nos tatas et nos tontons, d'accord? Donc j'avais une tata de l'église, maman Hélène, on l'appelle. Quand ma mère voit qu'il se passe un peu tout ça et que vu qu'on n'était pas proches, je ne pouvais pas lui parler, mais elle me voit vraiment mal, elle appelle cette tata. Cette tata qui me parle avec sa douceur en me disant « Mais tu sais, Dieu il t'aime, c'est important ma chérie, prends confiance, etc. etc. » Et elle me fait un petit peu ce discours en juin 2014. Est-ce que c'est ça, juin 2014? Oui, juin 2014. Et en fait, je me dis, bon, ok, on va donner une dernière chance à cette vie-là. Ok, je vais écouter tata Hélène qui a l'air beaucoup plus gentille que maman, qui a l'air beaucoup plus gentille que papa. Donc, elle m'encourage, Aurélie, vas-y. Donc je me dis, ok, en septembre, je retourne à... Donc j'étais à Amiens, je ne sais pas si vous connaissez Amiens, c'est dans le nord. J'étais à l'université à Amiens, et du coup je me dis, bon, je vais juste changer de campus, vu que toutes les personnes qui me détestaient étaient dans un autre campus, je vais changer de campus. Peut-être que là, ça se passera mieux. Septembre, je change de campus, c'était très important pour ma mère que je continue mes études, alors que moi, de base, j'aime pas trop l'école, mais bon... dit-elle, je fais un master après finalement. Mais ma mère me dit non mais fais comme ta sœur, peut-être que les langues t'aimes bien. Donc je me suis dit bon ok on va faire quelque chose. J'allais en fac de langue. Donc j'y vais quelques mois, septembre passe, ça se passe bien. Et arrive octobre 2014 où je me fais violer. Et là, donc c'était pareil dans mon bâtiment, enfin les résidences étudiantes, un jeune homme que je connaissais, on va dire, c'était l'ami d'une copine de lycée à moi. Pour moi, inoffensif. Enfin, ils sont presque ensemble. Qu'est-ce qu'il va me faire, en fait? Et je le voyais un petit peu comme ce grand frère. Je suis toute seule dans cette nouvelle résidence étudiante. Il est là, il est gentil, il m'a présenté sa sœur, etc. Et voilà, arrive ce qui arrive. Et là, je cours dans ma chambre de 9 mètres carrés à Amiens. Et je vais dans ma petite salle de bain, qui était vraiment toute petite, genre peut-être plus petite que la moitié de ça, là, peut-être. Et je prends ma lame de rasoir et je commence à essayer de me suicider finalement, parce que je me dis, tout ce que j'ai cru depuis le début est vrai. Pour qu'on arrive à se dire que cette fille-là, je vais la prendre sans lui demander son consentement, son avis, rien, comme un objet, c'est forcément que je ne vaux rien. Ça, c'est vraiment ma pensée à ce moment-là, et je me dis, bon flemme. Et en fait, juste avant, j'avais appelé un ami, encore entre guillemets, vous allez voir, j'ai mis beaucoup de guillemets parce que un ami, entre guillemets, je me suis dit, c'est le seul ami que j'ai, en fait. Parce que tous mes amis de base que j'avais se sont retournés contre moi quand ce fameux ex a dit que je l'avais trompé, etc. Et il me dit une phrase qui vient encore une fois de plus. Pour moi, c'était que des confirmations de « Aurélie, ta vie ne sert à rien sur cette terre ». Il me dit, ce genre de choses, ça peut arriver qu'à toi. À ma sœur, ça, ce serait jamais arrivé. Ok. Donc, c'est vraiment que si ça peut arriver qu'à moi, c'est qu'Aurélie, tu sers à rien. Tu vaux rien, tu sers à rien. Il n'y a que à toi que ça peut se passer, c'est forcément que ta vie n'a pas de prix. Donc je suis là dans ma petite salle de bain et tout, en pleurs, j'ai personne à qui appeler, je me dis, ça sert à rien d'appeler ma mère, ça sert à rien d'appeler mon père. Vous savez, des fois, on a ces phrases qui me disent, non, mais pour mon père, pour ma mère, pour ma sœur, la personne, en fait, me retient, finalement, dans mon esprit. Et je me rappelle quand même qu'un jour, j'ai aimé un Dieu quand j'étais toute petite. Et là, j'appelle pas à Dieu le Père, j'appelle à Jésus et je lui dis, Jésus, là, c'est ta dernière chance. Genre, vraiment, c'est ta dernière chance. C'est soit tu fais quelque chose maintenant, soit c'est mort, c'est fini.
Et là, je suis là devant vous, donc il a fait quelque chose, hein. Mais je ne sais pas comment vous expliquer, et je ne sais jamais comment l'expliquer, mais je me suis sentie vraiment remplie et entourée d'un amour, comme s'il y a quelqu'un qui venait derrière là, comme ça, me faire un câlin. Câlin que je n'avais pas beaucoup reçu dans ma vie, hein, rappelez-vous. Hein. Donc de base, je ne sais pas trop ce que ça fait. Et une voix qui me dit, même si tout le monde t'abandonne, moi je suis là. Et à cet instant, enfin, j'ai tout lâché en larmes. Et là, ça a été le début de quelque chose de nouveau. Alors attention, ça n'a pas du tout été le début d'une vie parfaite, sans embûches, sans histoire, non. Mais ça a été le début de « Ok Aurélie, t'as de la valeur. Tout ce qui a été dit sur toi avant, c'est peut-être pas vrai. Parce que si à cet instant-là, il y a Jésus qui a pris la peine de venir et de te dire « Même si tout le monde t'abandonne, moi je suis là », c'est peut-être qu'un petit peu t'en vaut la peine. Donc, je lâche ma petite lame de rasoir. Il y a quelqu'un de la résidence qui vient, qui toque à ma porte. On m'amène à l'hôpital, la police, etc. Et je décide que je ne peux pas rester à Amiens, là où tout s'est passé finalement. Que j'ai besoin d'un nouveau départ. Parce que quand j'ai appelé ma mère pour lui annoncer, donc bien sûr, elle ne savait pas du tout comment recevoir la nouvelle, comment gérer aussi. Ça a été très difficile pour elle. Sur le moment, moi, je lui en voulais. Hein, parce que je me suis dit, mais moi, je vis ça. Tu ne me prends pas dans tes bras, tu n'as rien à me dire, etc. Et c'est après que j'ai compris que ça a dû être aussi ça a été traumatisant pour elle finalement, et qu'elle était juste démunie face à tout ça. Et je décide de partir en Angleterre. C'est pour ça que je dis des petits mots bilingues des fois. Et je vais faire fille au père pour carrément, je me dis, bon, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie en fait, parce que depuis le début, ma mère me disait que quand j'étais petite, je disais que je voulais être une femme sage. Et elle a toujours cru que je voulais dire sage-femme. Donc elle m'a toujours dit, si, depuis que tu es petite, tu dis femme sage, mais tu vas être une sage-femme. Donc moi, j'étais partie en médecine de base. Puis j'ai vu un accouchement en vidéo. J'ai dit non merci, c'est pas possible. Non. Donc du coup, j'ai dû me retrouver un petit peu, finalement, qu'est-ce que moi je veux faire, qu'est-ce qu'Aurélie veut faire. Et je suis partie en Angleterre faire fille au père pendant 6 mois. Et la dame chez qui j'étais était juste magnifique, c'était une Nigérienne. Elle ne voulait pas que je reste là juste à garder son enfant. Fille au père, pour ceux qui ne voient pas, c'est tu vas chez quelqu'un et tu gardes ses enfants. Et tu es logé, nourri et payé. Et elle m'a envoyé faire des cours. Elle m'a dit, c'est soit tu choisis des cours de counseling, qui sont comme le conseil, psychologie, soit des cours avec les enfants. J'ai dit counseling. Et c'est comme ça que j'ai compris que je voulais devenir psychologue. Parce que finalement, pendant ces cours-là, donc moi j'ai dû me faire suivre aussi par un psychologue, par un counselor, c'est comme un psy. Et ça m'a tellement aidée de comprendre comment Dieu et la psychologie, en fait, tout était lié. Parce que dans la Bible, ceux qui disent inventer le développement personnel tirent de la Bible en vrai, hein, quand on regarde bien. Et j'ai commencé comme ça aussi sur les réseaux à raconter un petit peu mon histoire. Quand j'allais mieux, quand j'ai compris que Dieu aussi voulait m'utiliser dans ce sens. Sur Instagram au tout début, donc il y avait plein de fonctionnalités qu'il n'y avait pas aujourd'hui. Et je recevais de plus en plus des messages comme ça de femmes qui avaient vécu la même chose, mais qui ne savaient pas à qui en parler. Et après, je me suis dit, mais Aurélie, tu sais quoi, au lieu de juste donner des conseils sur Instagram, pourquoi vraiment tu n'en fais pas ton métier? Parce qu'en fait, c'est tout un métier d'accompagner des personnes psychologiquement parlant qui ont vécu des traumas, etc. Donc, je suis revenue à Amiens pour faire mes études de psychologie. Et je me rappelle qu'il y a un pasteur que j'aimais beaucoup, que j'avais rencontré dans un camp de jeunesse. Je lui ai dit, mais est-ce que tu penses que je peux retourner à Amiens après tout ce qui s'est passé? Est-ce que tu penses que je suis prête, que ça va bien se passer, etc. Et il m'a dit, si tu penses vraiment être guérie et que Dieu t'a restaurée et que tu as fait le travail qu'il fallait en thérapie, c'est que oui, en fait, il n'y a aucun souci pour toi. Et je suis retournée à Amiens. Tout s'est très bien passé. Des fois, j'ai eu plein de messages d'excuses, de pardon. Aurélie, je m'excuse. T'as de la chance, j'ai Jésus dans mon cœur. Du coup, j'ai pardonné pour avancer, pour me libérer moi. Et en fait, plus ça avançait dans ma vie, il restait quand même ce défi-là des garçons. Parce que oui, mon père, il n'avait pas changé pour autant, tout de suite. Maintenant, mon père et moi, on s'entend super bien.
parce que les choses ont été dites. J'ai compris aussi ce qui s'était passé avec mes parents. J'ai compris aussi comment j'avais pris la partie de ma maman au lieu de me dire je suis un enfant, je reste à ma place d'enfant. Et comment finalement, enfin voilà, j'ai grandi et j'ai compris que mon père, ça restait mon père, ma mère, c'était ma mère. Ce qui se passait entre eux, ça ne me regardait pas trop. Mais c'est vrai que j'étais toujours quand même un petit peu à la recherche. C'était mon combat, ça, un petit peu en mode Seigneur, je sais que tu es mon Père dans les cieux, mais j'ai besoin un petit peu d'être comblée ailleurs quand même. J'ai besoin de l'amour d'un homme. Et c'était ce travail, en fait, sans cesse de « Ok Aurélie, il faut que tu t'aimes toi. Il faut que tu apprennes à t'aimer toi. Toi, 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 toi. » Et un jour, je suis sortie avec un jeune homme qui m'a dit ce fameux Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que c'était toi, la femme de ma vie. Vous connaissez? Et moi, j'étais OK, let's go. Si Dieu t'a dit, moi, j'ai pas reçu la confirmation du tout. Mais OK, vas-y. Moi, j'ai besoin d'être aimée de toute façon, donc on y va. Et puis, plus j'avance avec lui, plus j'avance finalement avec moi-même, dans ma relation avec moi-même, dans ma relation avec Dieu. Et puis, je comprends vraiment que Dieu, il veut m'appeler quand même à faire des choses dans ce monde. Il veut m'utiliser à travers mon histoire, à travers mon métier, etc. Et je vois que celui à côté de moi, il est beaucoup dans les Dieu m'a dit, ah bah finalement j'ai peur, ah bah finalement Dieu m'a plus dit, mais et il est comme ça. Et je me dis, toi et moi on va pas aller bien loin. J'étais fiancée, on s'est fiancés. Hein. Après je me suis dit non, c'est pas possible. Je peux pas confier ma vie entre guillemets et la vie de mes enfants, mes futurs enfants, à un homme qui se base sur les Dieu m'a dit. Alors ça peut paraître rien comme ça et totalement logique. Mais pour moi, Aurélie, qui pensait que me marier était une finalité, qui pensait que c'était dans un homme que j'allais être comblée, avec un homme que j'allais être heureuse, renoncer à ce mariage qui était là, tout près, ça m'a demandé mais une foi et un effort surhumain. Là, j'ai dû vraiment me choisir en fait. Je me suis dit, ok, Seigneur, c'est soit lui, soit moi. Après tout ce que tu as fait pour moi, je vais tenter de me choisir moi. Donc je lui ai dit bye. Quelques mois après, j'ai rencontré mon mari actuel. Et finalement, j'ai compris que le mariage, 1, n'était pas une finalité. 2, que je pouvais faire des choses mais merveilleuses, même sans être mariée. Et que 3, vraiment, le plus important aussi, c'était de se trouver soi, finalement. C'était de se rencontrer soi. Et que peu importe tout ce que j'avais vécu, à chaque fois, Dieu me permettait d'apprendre de mes traumas, d'apprendre de mes blessures, d'apprendre de mes erreurs. Je sais que j'ai eu Alia, on l'a eu avant le mariage, et j'ai pleuré, quand je l'ai annoncé à mes parents, je pense que c'est Stéphane, mon mari, qui a le plus parlé. Moi, j'étais, je sais pas, j'avais honte, j'avais peur de ce que ma mère allait dire, j'avais peur de ce que les gens aussi qui me suivaient sur les réseaux allaient dire. Et à la suite de cette annonce, parce que j'étais un petit peu suivie, il y a tellement de femmes qui sont venues me voir en me disant « J'ai pensé à avorter parce que j'avais honte. » Avorter parce qu'elle avait honte de le dire à son pasteur, de le dire à son église. Et je me dis, si on arrive à un point où l'église n'est plus une... Comment on dit en français? Mais une place où on peut se dire « Ok, j'ai l'amour, j'ai le soutien », c'est qu'il y a un problème. Et je me suis dit que moi, j'allais pas avoir honte en fait de mon histoire. J'allais pas avoir honte de témoigner, j'allais pas avoir honte de tout ce que j'ai pu faire qui n'était pas forcément cool ou pas forcément bien, parce que ça allait impacter et inspirer et encourager d'autres femmes finalement. Et je pense que ce qui est le plus important vraiment, c'est de se dire ok, peu importe ce que j'ai vécu dans mon histoire, peu importe ce que je peux appeler les erreurs, peu importe ce que je n'ai pas eu, peu importe ce que je n'ai pas reçu, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on retire, ce qu'on apprend de tout ça. J'ai dit à Pascal que je voulais que le titre ce soit de « Abuser à restaurer » parce que j'estime vraiment que j'ai été restaurée, que Dieu m'a restaurée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis psychologue, dans le sens, si je n'avais pas été restaurée, je ne pourrais pas entendre tous les jours des histoires très très difficiles, parce que finalement, je serais trop là. C'est triste, ça me rappelle mon histoire, etc. Et c'est important de comprendre que de tout ce qu'on vit, on apprend. Et je ne sais pas si c'était fait exprès, mais j'ai trouvé que les passages et les chants étaient très en accord finalement avec mon passage d'aujourd'hui, dans le sens où on apprend que peu importe ce qu'on vit, Dieu est notre secours en fait.
peu importe ce qu'on vit à un moment donné, même si c'est difficile, attention, hein. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai Dieu dans ma vie, tout est facile. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai Dieu dans ma vie, je ne vais jamais pleurer, je ne vais jamais douter, etc. Mais je sais que mon secours est en Dieu. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir témoigner, de pouvoir raconter mon histoire, de pouvoir encourager les autres. J'ai aussi écrit un livre, Talitha Koumi, Femme, lève-toi, parce que c'était vraiment, encore une fois, dans ce désir d'encourager les femmes à se lever, en fait. C'est pas juste on va à l'église le dimanche et on lit notre Bible and that's it, en fait. On est appelé à faire des choses tellement plus grandes. Peu importe, c'est pas tout le monde qui est appelé à être sur une estrade ou autre, mais on est chacun aussi, messieurs, je ne vous oublie pas, appelé à faire la différence, appelé à servir, en fait, avec notre histoire, avec notre appel. Et Talitha Koumi, c'est vraiment un livre un petit peu dévotionnel, où il y a un verset par jour, un petit encouragement, texte, etc., défi des fois, avec une petite prière, et divisé sous 4 thématiques, donc la relation avec Dieu, la relation avec nous-mêmes, la relation avec les autres et face à l'adversité. Parce que je pense que mon but, c'est ça aussi, encourager les femmes à se lever, à comprendre que peu importe leur passé, elles sont appelées à faire une différence dans ce monde, que ce soit dans leur famille, que ce soit avec leurs amis, dans leur travail, ou plus grand, dans le monde. Et yes, c'est le pourquoi j'étais là aujourd'hui, que j'ai pu partager avec vous. Donc merci de m'avoir écoutée. Les questions, yes. Est-ce qu'il y a des questions? Dans votre enfance, vous êtes allé avec votre maman dans une église. C'était une église multi-ethnique ou bien c'était une église plus particulière? Non, c'était une église multi-ethnique. Il y avait beaucoup de Français, blancs, et aussi d'Antillais. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'Africains, quand j'y pense. Mais ouais, c'était, voilà. De rien. J'ai beaucoup de questions, mais je vais me limiter à 2. La première, c'est, vous avez dit que votre maman était une maman de poule, une mère poule, et qu'il y avait beaucoup d'interdits aussi. Lorsque vous voyez un jeune homme ou une jeune fille au collège, au lycée, et qui est très attiré par une autre personne, quel conseil, comment vous, en tant que parent ou en tant que proche, qu'est-ce que vous diriez à ce jeune? En fait, je pense que c'est important déjà de parler avec ses enfants de tout ça, en fait, parce que c'est totalement normal. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas des envies, qu'on n'a pas d'attirance, etc. Et de leur expliquer, finalement, c'est quoi. Je pense que si ma fille, au collège, quand elle va grandir, viendrait vers moi pour me dire « Ah maman, j'aime bien ce garçon », bah, je lui demanderais « Ok, qu'est-ce qui te plaît chez lui? Pourquoi tu l'aimes bien? Qu'est-ce que ça signifie pour toi l'amour? Qu'est-ce que ça signifie pour toi aimer ?» Sans forcément mettre ces interdits-là. Parce qu'en fait, naturellement, un enfant, un ado qui est en pleine construction identitaire va vouloir braver cet interdit. Alors que quand on lui explique qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que ça veut dire, et voilà ce qui peut se passer aussi, les hormones, les envies, les pulsions, et pourquoi il faudrait aussi ne pas aller trop au-delà de ces pulsions et hormones, il est beaucoup plus apte à prendre une décision tout seul, mais surtout à continuer le dialogue. Parce que si on lui met directement un interdit en disant « Ah non, c'est pas bien, il ne faut pas que tu sortes avec des personnes », un, je suis convaincue qu'il va quand même le faire après, mais deux, il ne viendra pas nous en parler. Donc je pense que c'est vraiment les accompagner à comprendre un peu ce qui se joue en eux, tout en ne mettant pas de tabou derrière le fait d'aimer quelqu'un, parce qu'en fait, c'est OK d'aimer quelqu'un. Merci. De rien. La deuxième question, c'est donc vous avez dit que vous avez été violée. Vous pouvez bien sûr avoir peur de recroiser cette personne, mais est-ce que vous n'avez pas peur aussi de toutes les autres personnes qui pourraient subir la même chose que vous par cette personne? Et ce que je veux dire par là, qu'est-ce qui se passe avec les personnes? Et malheureusement, dans l'Église, il peut y avoir ce genre de personnes. Je ne connais pas la loi et tout ce qui se passe autour de ça, mais que faire de ces personnes qui courent encore dans la nature et qui peuvent être un danger? Alors que faire, I don't know, malheureusement. Je pense qu'il ne faut vraiment pas mettre... Moi, j'ai été à la police, mais parce que j'ai été accompagnée. Et je sais que
toute la partie d'après, j'ai légalement laissé ça à la personne qui m'accompagnait et qui m'a soutenue à travers cette épreuve. Mais je sais que ce qui est important, c'est de ne pas mettre une pression à la victime pour justement aller témoigner à la police en lui disant « mais imagine, il pourrait faire ça à d'autres personnes ». Parce que du coup, c'est lui rajouter une culpabilité dont elle n'a pas du tout besoin à ce moment-là, même si en réalité, ça fait sens. Si on le dénonce, voilà. Mais malheureusement, parfois la loi, elle fait rien tant qu'il n'y a pas de preuves. Si la personne n'a pas été à l'hôpital tout de suite, pour vraiment prouver qu'il y avait eu viol, bah, des fois, il n'y a pas de preuves, donc la police ne fait rien. Et malheureusement, j'ai beaucoup de patients comme ça. Et du coup, tout le travail de restauration et de guérison, elles doivent le faire, elles, avec elles-mêmes, en étant conscientes que l'agresseur court toujours, quoi. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important, et surtout dans nos églises, mais de sensibiliser à la sexualité, finalement, avec des groupes, enfin voilà, pour être conscient du consentement, de cette notion qu'on a le droit de dire non, on a le droit de ne pas vouloir aller plus loin, etc., pour ne pas que les victimes, après, se sentent coupables, parce que beaucoup de victimes se sentent coupables. J'aurais pas dû l'embrasser, j'aurais pas dû faire ci, alors qu'en fait, rien ne justifie le viol, quoi. De rien. Dans votre travail, vous êtes amené à évangéliser, non? C'est vrai que moi, les personnes, elles me connaissent beaucoup via les réseaux. Et via mon réseau principal, je parle aussi de ma foi. Donc parfois, j'ai des personnes, des patients qui sont chrétiennes et qui me le disent. Et du coup, voilà, dans certaines de leurs problématiques, elles me parlent de Dieu. Donc pour elles, c'est beaucoup plus simple que je sois aussi chrétienne, parce que je ne vais pas les prendre pour des fous, des folles à parler de Dieu. Mais après, mon but premier en tant que psychologue, c'est pas de dire Jésus vous aime. Mais j'essaye toujours de transmettre en fait les valeurs de Christ, l'amour, la bienveillance, l'écoute, le non-jugement. Je pense que c'est ce qui est aussi important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, là. Bonjour. Vous dites que vous êtes un psychologue, donc je pense que vous êtes passé par des démarches déjà de formation. Et ensuite, vous m'avez parlé, j'ai bien entendu, que vous aviez eu aussi un suivi aussi de supervision donc dans votre formation. Donc je pense que vous n'avez pas simplement qu'une formation de psychologue, mais certainement une formation plus poussée d'ordre, je dirais, clinique, voire psychanalytique, je ne sais pas trop, je ne sais pas, peut-être que vous pourrez m'en parler. Donc je pense que pour vous-même, vous avez fait un parcours qui vous a amené à pouvoir d'ailleurs être très intéressé pour visiter vos blessures d'abandon, que je comprends, parce que voilà, moi personnellement, j'ai vécu le même genre de trajet que vous, et donc tout ça me parle, mais je me pose la question de savoir, quand vous, dans votre travail de psychologue, justement, quelle est la différenciation que vous faites entre le travail psychothérapeutique de progrès, excusez-moi, je suis un peu ému, et le rapport avec la religion. Moi, pour dire tout, bon, personnellement, je suis ici en n'étant pas du tout... je suis athée, dans l'agnostique, je dirais. Je suis passé aussi par une grande transformation que j'ai mûrie depuis plusieurs années et qui m'a éclaté il y a 2 ans. Ça rejoint mon questionnement parce que je ne sais pas si vous avez déjà lu un livre qui s'appelle Métamorphose. J'ai vu une personne qui était religieuse et c'était le côté mystique, le rapport avec le côté mystique de la transformation et une autre transformation qui peut être faite par un travail thérapeutique. Et cette personne-là, je ne sais pas si vous avez déjà lu son reportage, elle a écrit un livre qui s'appelle Métamorphose. C'était une personne religieuse qui vivait dans un couvent et qui a découvert sa blessure d'abandon et qui fait aussi cette sortie, cette transformation, mais qui elle, même en étant religieuse, ne fait pas plus, je dirais, ne donne pas plus de sens à la religion. Je sens, quand je lis le livre, qu'elle a à la fois, bien sûr, sa foi, puisqu'elle était religieuse dans un couvent, mais aussi
sa transformation, elle la met aussi sur le travail thérapeutique et tout le parcours, je dirais, thérapeutique qu'elle a fait. Et à aucun moment, je sens dans son discours que je dirais que c'est Dieu qui l'a amené à pouvoir revivre sa nouvelle vie, sa deuxième vie. Puisque je pense que bon, il y a beaucoup d'analogies là-dessus sur, je dirais, le passage de la chenille au papillon. Chose que moi j'ai très bien vécue aussi, puisqu'il y a une métamorphose de l'être. Voilà, c'est une question comme ça voilà, que je vous pose. Non, une question très intéressante parce que, alors moi je ne parle pas de religion mais vraiment de foi. Et c'est un peu comme, enfin voilà, j'ai la foi mais quand je suis malade je vais voir un docteur. Et ben, c'est un peu pareil dans le sens où quand je dis les deux sont liés, c'est parce que pendant longtemps, on a cru qu'en tant que chrétien, on ne pouvait pas aller voir un psychologue parce que Jésus sauvait tout, etc. Et en fait, moi, j'ai compris que vraiment, quand on lit la parole de Dieu, en fait, on voit tous les tips, tous les conseils de développement personnel que la Bible nous donne. Et c'est vraiment deux aspects différents, en fait. Là où l'esprit vient vraiment nous transformer de l'esprit, justement. Pour moi, il y a aussi tout ce qui est... on a le corps, l'âme et l'esprit. Et donc, tout ce qui est au niveau de l'âme aussi. Au niveau du travail thérapeutique, les blessures de l'âme, des fois, on peut dire, on vient travailler tout ça. Et si moi, je devrais parler de ma propre expérience, je dirais que, par exemple, Dieu m'a aidée au travers de tout ce travail thérapeutique à rester debout parce qu'en fait, quand je me suis rendu compte de plein de choses, quand on fait un travail thérapeutique, des fois, on peut se prendre des grosses claques de notre passé, de ce qui a été très difficile, etc. Et en fait, moi, je vois ça comme Dieu qui est avec moi tout au long pour me tenir et m'aider, en fait, à continuer. Mais c'est à moi de faire le travail. Je ne dis pas « Dieu fait le travail à ma place ». Il pourrait, comme ça, dire « Vas-y, c'est bon, t'es guéri ». Je pense que voilà, on n'en tirerait pas grand-chose, alors que pendant ce travail thérapeutique, j'apprends de moi, j'apprends des autres, j'apprends de la vie. Et c'est comme ça un petit peu que moi, je fais le lien entre les deux. C'est que c'est à moi, je suis responsable, Dieu m'a créé et Dieu m'a fait prendre conscience que j'avais de la valeur et que j'avais du prix à ses yeux. Mais par contre, le travail de « Ok Aurélie, là il faut que tu guérisses, il faut que tu comprennes ce qui s'est passé, il faut que tu prennes conscience de plein de choses et que tu te fasses confiance et que tu t'aimes », tout ce travail-là, c'est de mon ressort, d'où l'accompagnement thérapeutique. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à votre question. Merci. De rien. Je profite d'avoir le micro. Je poserai aussi une question. Juste avant, j'aimerais dire, j'ai connu aussi Paul Tournier, qui est un médecin qui est décédé maintenant, et qui a lancé la médecine de la personne, une médecine holistique. C'est-à-dire que s'occuper d'une personne, s'occuper de son soma, de son corps, mais après c'est quasiment indispensable aussi de s'occuper de l'autre partie. Alors ma question c'est, quel est votre processus de distanciation vis-à-vis de vos clients? C'est-à-dire pour pas être vous-même, que ça n'interfère plus avec votre vécu, avec votre histoire. Au début, c'était difficile quand j'ai commencé, parce que j'étais très touchée, même si je ne pleurais pas avec mes patientes, bien évidemment, mais je pouvais être très touchée, et des fois, ça venait faire écho à certaines choses que j'avais vécues. Mais en fait, au fur et à mesure, je comprends que j'ai compris que ce n'était pas mon histoire, que moi, j'étais juste un entre-deux, en fait, pour accompagner la personne à se trouver, à guérir, à comprendre des choses. Donc, du coup, automatiquement, je me détache, c'est pas mon vécu, c'est pas mon histoire. Et finalement, même si on a vécu exactement la même chose, on le vivra jamais pareil parce qu'on est deux individus différents. Et aussi, en tant que psychologue, on s'est encouragé qu'on se fasse nous-mêmes suivre finalement parce qu'il y a des choses qui peuvent être très lourdes, des histoires, enfin, vous n'imaginez pas tout ce que j'entends par jour. Donc, c'est très important de base qu'on se fasse aussi accompagner pour pouvoir nous aussi après décharger, parce qu'on n'est pas censé décharger ça avec nos époux, nos amis. Mais là, dans cette sphère-là, on a le droit. Donc, moi, je me fais suivre par un psychologue, psychanalyste à qui je peux décharger quand aussi il y a des trucs que je comprends pas trop pour pas faire un contre-transfert négatif, quoi. Ouais. Je crois que la dame, elle avait une question. Ah, elle est debout depuis. Oui. Merci pour votre intervention. Avec plaisir. Une question. Quelle est la place du pardon dans votre propre parcours et aussi dans l'accompagnement que vous faites vis-à-vis d'autrui? En fait, pour moi, la place du pardon, elle vient pas du tout de suite. Elle vient après.
J'ai pris le temps de comprendre que j'étais la personne la plus importante, qui méritait d'être aimée, qui avait de la valeur, etc. Et après, ok, je fais le choix, une fois que j'ai pris conscience de tout ça, de pardonner. Parce que pour moi, le pardon, c'est vraiment un choix, mais qui vient me libérer moi. C'est-à-dire que j'attends pas que l'autre, l'agresseur n'est jamais venu me demander pardon, par exemple. Mais j'ai dû pardonner, pas parce que je justifiais, enfin j'ai pardonné, pas parce que je justifiais ce qu'il avait fait, mais parce qu'en fait, quand on ne pardonne pas, on garde toutes les émotions désagréables, toutes les pensées désagréables, tous les ressentiments finalement, et on les amène avec nous. Donc pour moi, c'était très important de pardonner, pas parce que la Bible me dit que je dois le faire, mais parce que j'ai compris que pour mon bien-être, pour ma santé mentale, je devais pardonner. Et pareil, en fait, avec mes patientes, plus on avance, et plus en fait la question du pardon vient naturellement à un moment donné, pas du tout de suite. Mais à un moment donné, quand elles comprennent que, ok, là, j'ai conscientisé toutes les émotions qu'il y avait en moi, qui étaient désagréables, j'ai conscientisé l'impact de tous mes traumas et de toutes mes blessures, là, je peux faire le choix, parce que j'ai tout devant moi, de pardonner ou pas. Généralement, elles pardonnent parce qu'elles sont à un stade, en fait, où elles se rendent compte que c'est vraiment pour elles, le pardon. Mais je ne l'amène pas dans le sens, c'est le pardon divin, il faut que vous soyez pardonnés, il faut que vous pardonniez. Je ne l'amène pas comme ça, mais ouais, voilà. C'est important. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bien sûr. Tu as parlé du fait de ce que tu avais ressenti en apprenant ta grossesse hors mariage. Et tu as parlé du fait que ça a été dur de l'annoncer à tes parents. Est-ce que dans ton témoignage, tu peux développer un petit peu la différence entre, je dirais, peut-être la honte ou la culpabilité que tu ressens vis-à-vis de tes parents ou des membres de l'Église, où visiblement tu avais peur d'être jugé, et la culpabilité que l'on ressent vis-à-vis de Dieu et qui fait grâce, même si on sait que, que c'est un péché, voilà, on sait que ça fait grâce. Comment tu as cheminé entre ces deux culpabilités, et est-ce que finalement tu te bats aussi aujourd'hui pour dire à l'Église, oui d'accord, il faut faire les choses en amont en fait, il faut expliquer, mais comment toi tu as vécu ces deux culpabilités qui sont différentes, honte et culpabilité En fait, moi, très rapidement, j'ai enlevé, par rapport à ma fille, le mot péché, parce que je me suis dit que celui qui donne, c'est Dieu, et que si je voyais ma fille comme un péché, ça veut dire que je ne l'associais pas à une bénédiction, en fait. Et très rapidement, je me suis dit, ok, elle est là, je ne peux rien y changer. Donc soit je reste avec ok, c'est un péché, j'ai péché, alors que Dieu, lui, il ne voit pas ça, vu qu'il me voit à travers le sang de son fils. Et très vite, je me suis dit, c'est une bénédiction que Dieu a décidé de me donner, que je vais chérir, etc. Et en fait, du coup, j'ai pas gardé la culpabilité, la honte vis-à-vis de Dieu, non. Parce que ce que j'ai compris avec Dieu, vraiment, c'est qu'il m'aimait. À partir du moment où je le considère comme mon père qui m'aime, j'avais du mal à l'imaginer en train de me regarder et de me dire « Oh là là, t'abuses, t'es un enfant, tu vas donner vie, mince !» tu vois. Je l'ai très vite vu avec ce regard d'amour, bon bah, on va avancer ensemble, tu vois. Comme moi, finalement, j'aurais été, si j'aime ma fille, me disait ça. Et par contre, par rapport à mes parents, c'était vraiment parce que, bah voilà, ma mère, toute sa vie, ça a été de me dire pas de sexe avant le mariage, l'église, c'est pas, Dieu il veut pas, etc. Et là, j'étais en mode, il fallait que ce soit moi. Ma sœur, elle a fait très bien, elle s'est mariée, elle a eu ses enfants, c'était parfait. Mais moi, en fait, je pense que j'ai eu honte parce que je me suis dit, ok, c'est encore moi qui fais un truc pas bien, tu vois. Genre, j'avais l'impression que ça venait s'ajouter à plein de choses que j'avais pas fait bien dans le parcours, comme elle aurait aimé que je fasse. Et quand j'ai compris ça, pareil, après m'être rétamée de pleurs et tout, ma mère, elle m'a surprise. Tu vois, elle a été, ok, bah du coup, vous prévoyez de faire comment? Enfin, elle n'a pas du tout été dans le jugement. Mon père, par contre, il n'a pas été dans le jugement, mais il n'a rien dit. Alors que je m'attendais à ce que ce soit lui qui soit en mode, bah très bien, c'est bien, parce que lui, voilà. Et puis il a brisé le silence, après, bon, bah, on va manger. T'es en mode, d'accord. Mais vraiment, c'était leur signe de, on va y faire quoi en fait? Enfin, elle est là, donc on va traverser ça avec toi. Et du coup, très vite, pareil, la honte est partie. Et la honte est revenue un petit peu quand j'ai dû l'annoncer sur les réseaux, parce que du coup, vu que j'étais suivie, etc. Et en fait, j'ai eu des personnes qui m'ont des centaines de messages de félicitations, c'est une bénédiction, mais non, faut pas pleurer. Enfin, et je me suis dit, mais en fait,
pourquoi moi, je devrais pleurer pour la bénédiction qui est dans mon ventre, surtout qu'elle va le ressentir en plus, que je ne suis pas bien et tout. Et c'était vraiment tout s'est joué un peu comme ça, très rapidement. Pareil, ma belle-mère, elle était très dans le soutien avec mon mari en disant c'est une bénédiction, en plus si c'est une fille, elle va vous aider dès le début et tout. Mais du coup, après, très vite, on a été très heureux tu vois, qu'elle soit là, de l'accueillir. Et puis, tu vois, ce qui est drôle, c'est que là, il n'y a pas longtemps, donc peut-être 2 ou 3 ans après qu'Alia soit née, j'ai appris que j'avais le syndrome ovarien polykystique, là. Donc, c'était un peu plus compliqué pour moi d'avoir des enfants. Et je me suis dit, mais quelle grâce, quoi. Imagine, pour justement, par rapport à cette honte, comme j'ai eu beaucoup de témoignages, je m'étais dit, bah non, je vais cacher, je vais avorter, ou j'aurais peut-être jamais eu d'enfant, finalement. Et c'est là où je comprends des fois, je me dis, Dieu, c'est lui, en fait, qui donne, tu vois. Et je pense que c'est très important que l'Église soit un soutien dans ces moments-là et pas le pointeur du doigt de « Oh mon Dieu, t'as eu, regarde là, etc. » Non, parce que finalement, si l'Église, elle n'est pas là pour nous soutenir, nous accueillir un petit peu comme la famille, bah après, on a qui, quoi. Et je pense que c'est important de comprendre qui est Dieu. Quand on voit Dieu comme étant amour, c'est plus du tout le Dieu de l'Ancien Testament, en fait, qui était un petit peu... Là, c'est le Dieu vraiment amour qui a envoyé son fils pour moi, quoi. Je me dis, si Jésus, Enfin, c'était pas une mort douce, quoi. Et je me dis, s'il a subi tout ça pour moi, ben non, c'est qu'il m'aime énormément et que c'est pas parce que j'ai eu ce bébé en mariage qu'il m'aime plus ou que il veut plus m'utiliser ou autre, tu vois. Au contraire, il veut se servir de ça encore plus dans mon histoire. De rien. Une dernière question. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question? Toi, t'es... Il y a la dernière question. Quand même. Tiens, je crois qu'il a une question là. Oui, il y avait plusieurs. La question. La troisième sur 10. Une dernière question. Je ne sais pas si l'expérience que j'ai eue est représentative au niveau national, mais j'ai l'impression que, dans mon contexte en tout cas, je sais qu'il y a une maman qui a été mise sous pression par, entre guillemets, son copain, qui lui a menacé de dire tu avortes ou je te quitte. Et est-ce que la question c'est qu'est-ce que vous pourriez dire aux mamans qui auraient cette tension entre dire j'avorte ou j'avorte pas? Quitte. Si ton compagnon il te entre guillemets menace, avorte ou je te quitte, moi je dirais faut quitter. Parce que en fait c'est déjà une pression énorme d'apprendre qu'on est enceinte quand c'était pas prévu, quand c'est en mariage, quand il y a tout ce contexte. Alors d'avoir ce compagnon à côté, attention, hein, des fois ça vient naturellement parce qu'il y a le stress, parce qu'il y a la peur, parce que l'homme il sait pas comment gérer, etc. Mais ça doit être discuté en fait. Et pour moi, de mettre cette pression à la maman, et vaut vraiment mieux, ce dicton est d'autant plus vrai dans ce contexte-là, vaut vraiment mieux être seul que mal accompagné. Parce que si c'est pour avoir un compagnon qui tout au long de la grossesse te dit tu vois, t'aurais dû avorter, je t'avais dit, et que quand le bébé va naître, t'aurais dû avorter, et finalement le bébé, ce qu'il va ressentir de la part du papa, c'est on veut pas de toi, t'aurais dû ne pas naître, etc. C'est pas du tout le meilleur environnement pour lui. Et je sais que c'est difficile, enfin j'imagine même pas d'élever un enfant tout seul, mais vaut vraiment mieux prendre ce risque et prendre ce courage à deux mains plutôt que d'avorter juste pour rester là avec ce chair et tendre, alors qu'au final, des fois, Dieu peut nous surprendre et justement, on peut garder l'enfant et après, il y a quelqu'un qui va venir et qui va aimer cet enfant comme le sien. Enfin, mais tu vois, pour moi, ça rejoint ce que je disais, le mariage, c'est pas une finalité. L'amour de l'autre n'est pas une finalité. Et quand tu comprends que c'est toi le plus important, parce que Dieu, finalement, il se sacrifie aussi pour toi, et ben tu te dis, ok, pars si tu veux. Mais moi, je reste avec cet enfant qui est le mien, tu vois. De rien. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail? Il semblerait que tu fais des... Oui, consultations. Consultations en ligne. Oui. Alors moi, du coup, je suis psychologue à Paris, mais depuis le Covid, je fais mes consultations en visio.
Donc pour les femmes, pour les hommes, pour les couples. Parce que du coup, comme ça, je peux accompagner plein de personnes qui viennent d'autres pays, qui viennent de partout en France. Donc voilà, mes consultations durent 1 heure par séance. Des fois, on en parlait avec Nicole, c'est pour ça que je la regarde hier. Des fois, il y a des couples qui sont là, je me dis, faudrait peut-être mettre à 1h30 pour les couples, parce qu'il y en a qui parlent beaucoup. Mais ouais, et c'est toujours un plaisir d'accompagner. J'avoue qu'en réalité, quand je regarde bien, 80% de ma patientèle est chrétienne. Et je suis très contente parce que je me rends compte qu'il y a des blessures, il y a des traumas et que voilà, l'Église aussi maintenant est beaucoup plus ouverte avec les psychologues et donc on ose aussi vivre la vie que Dieu nous appelle à vivre. Et je pense que pour vivre cette vie, c'est important de guérir de certains traumas, de certaines blessures. Donc voilà un petit peu. Et puis de toute façon, je pense qu'on va rester là un petit peu encore. Pascal, tu disais si on a besoin ? Non, pas de... Mais je serai là. De toute façon, si des personnes ont besoin qu'on parle un petit peu en privé. Et puis, il y aura Julie qui est là au niveau de la table aussi pour les livres. Donc voilà, merci beaucoup.